Bonjour à tous, et bien aujourd'hui, chers élèves, je vais vous instruire. On va parler jeu de cartes aujourd'hui avec trois termes. Trois termes dont la première est la défausse. Toby, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une défausse? Toby, s'il te plaît, t'étais moyennement drôle là. La défausse, c'est tout simple. C'est une pile de cartes en fait qui est là pour les cartes dont on ne veut plus ou que l'on a déjà joué ou qu'on nous force à nous débarrasser. Il y a, attention, une différence entre la défausse, ou défausser une carte, et retirer une carte du jeu, ou la sacrifier. Généralement, quand on parle de sacrifier une carte ou de la retirer du jeu, cela signifie tout simplement en fait, qu'on n'a plus le droit de l'utiliser, mais durant toute la partie du jeu. Et franchement, ça peut être un très gros risque, comme un avantage. Parce qu'il y a des cartes qu'on ne veut pas, tout simplement. Deuxième terme dont je voulais vous parler, c'est le deck. Le deck, dans le langage des jeux de cartes, c'est tout simplement le fait de composer une propre pioche. Et on compose donc notre pioche grâce à des cartes que l'on achète et des cartes qui nous permettent d'acheter. Donc on a toujours généralement en fait, on a ce qu'on appelle un deck de base, c'est-à-dire des cartes, un jeu de base, une main de base qui permet d'acheter généralement des cartes. Ou alors, dans certains jeux de cartes, comme les jeux de cartes à collectionner, style Magic, dans ce cas-là, on achète carrément les cartes et je peux vous dire que c'est un sacré investissement puisqu'en fait, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des extensions. Donc les extensions, c'est tout simplement des améliorations de jeu. Et donc les extensions dans Magic sont très importantes. Enfin, peu importe. Tout ça pour dire, ça peut être un sacré investissement. Et troisième terme dont je voulais vous parler, c'est tout simplement donc, le draft. Le draft, c'est un mot barbare, mais qui désigne le fait de composer sa main. C'est une manière de composer sa main de jeu, c'est-à-dire les cartes qu'on a en main. Voilà, par exemple, hop, ça constitue une main. Et en fait, par exemple, on prend ce tas de cartes, on choisit une des cartes qu'on pose face cachée devant nous, et on fait passer les cartes à notre voisin de gauche. Et le voisin de gauche passe au voisin de gauche, qui repasse à son voisin de gauche, et qui nous repasse, etc. etc. Et donc, on choisit une carte à chaque fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de choix. Et donc, on se retrouve avec le même nombre de cartes qu'au début. C'est une façon de construire un deck, une main, voilà. Et bien, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt avec d'autres définitions dans le dico du joueur.